originaire du Cameroun, résident en France. Je quitte la France pour m'installer au Canada. Suivez mes actualités. I'm not dreaming. No, I'm living in my dream. Donc là, c'était ma dernière journée de boulot, donc vendredi. Voilà. On va faire un dernier petit café aux collègues. Ça fait bizarre. Après 5 ans de boulot, depuis 2020, je travaille. À part le congé, mais j'ai jamais vraiment pris un long congé comme ça. Donc, 1 an de congé sabbatique. Ça va faire fort. Voilà. J'allais oublier. Jeudi, mes collègues ont organisé mon pot de départ. Nous avons eu droit à boire ces vins non alcoolisés et aussi de goûter ces petits gâteaux. Nous avons craqué à mon départ et nous nous sommes promis de nous revoir très bientôt et que je n'hésiterai pas de les partager mon aventure vers les continents américains en photo sur les réseaux. Pour cela, ils m'ont offert des chaussettes pour le froid du Canada et des bouillons. Là, c'est mon avant-dernier jour en France, donc je dois faire des dernières démarches administratives avant de quitter la France. Donc, pour cela, le premier courrier, si vous avez des traitements que vous avez habituellement, un traitement que vous avez à durée indéterminée ou longue durée, du coup, il faut demander une dérogation à la sécurité sociale française, médecin de vous délivrer une ordonnance de 6 mois et la sécurité sociale valide donc cela. Et ensuite, vous allez prendre les médicaments à la pharmacie. Une fois que vous avez pris l'ordonnance et le cachet de la pharmacie, il faut renvoyer donc l'ordonnance, la lettre de dérogation à la CPAM. Donc voilà le courrier que j'ai préparé. Ensuite, une fois que vous avez donc fait toutes vos démarches liées à la santé, vos dernières visites médicales, et ainsi de suite, vous devez retourner votre carte vitale à la CPAM accompagnée donc de ces documents-là, donc la déclaration de résidence hors France, dont vous pouvez antidater. Et ensuite, dans le même courrier, vous mettez donc votre carte vitale et la carte d'assurance maladie européenne. Ensuite, vous allez vous rendre sur votre site des impôts. Vous allez déclarer votre déménagement. Donc, vous allez juste modifier l'adresse, cocher l'étranger. Vous mettez le nom du pays et vous mettez l'adresse. Si vous allez à Airbnb, à l'arrivée, vous mettez l'adresse du Airbnb. Si vous allez chez un particulier, il vous donnera logiquement l'adresse de départ où vous allez arriver. En gros, voilà les choses que vous devez vraiment vérifier au moment où vous allez déjà quitter la France, de vous rassurer vraiment que la carte vitale, elle est déposée, vos ordonnances, vous avez déjà tous vos comprimés ou vos cachets. Et tenez aussi à garder une copie de l'ordonnance parce que ceci peut vous être demandé à l'aéroport parce que vous aurez une grosse quantité de médicaments. Donc, il faudra le justifier à l'aéroport pourquoi vous avez autant de médicaments. Voilà. Donc, voilà. C'est vraiment bizarre que je vais laisser le soleil, comme vous pouvez le voir là, et aller retrouver en plein neige. Quelle transition. Ah bah. Mais bon, toute chose pour vous les viandes de ceux qui ont espoir, ceux qui sont optimistes. Voilà. Vous l'avez là, la CAF et la CPAM. Et là, nous avons dans leur boîte aux lettres, là, quand vous demandez l'ordonnance, voilà,
l'ordonnance pour les 6 mois, c'est ce service-là que vous envoyez. Le courrier, après, eux, ils vont traiter, transférer là. Donc là, pour venir restituer dans le courrier, il faut l'agresser au département là, voilà. Et ensuite, pour la carte vitale, c'est là. Voilà. Ciao, plus de sécu. On va faire un petit tour à Action, question d'acheter les produits qui me manquaient déjà. Donc, j'ai pas des bonnets, j'ai pas les collants, donc les longs caleçons pour hommes là. Voilà. Du coup, on peut tout trouver chez Action. Voilà, ensuite, vous avez donc les dirigés pour venir prendre ces adaptateurs pour le chargeur. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ce sont des trucs multiprises. Voilà. Donc, comme ceci, une petite adaptateur. Ensuite, vous allez dans ces petits hatchs-là pour vos différents voyages. Bon, moi, je vais prendre ça, par exemple. On prend ça, la vaseline pour les lèvres, et là, j'essaie de prendre une bonne quantité. Les valises sont prêtes, alors je tiens la manche de ma valisette, direction gare routière de Poitiers pour le départ. Au revoir Poitiers. Bonjour, on quitte la ville natale. On quitte son royaume pour aller conquérir le royaume des ours polaires et de tous ceux qui sont là-bas. Je jette un dernier petit coup d'œil à mes proches avec un petit regard. J'ai dit au revoir à Poitiers. Je vois les panneaux de signalisation de la ville de Poitiers défiler un à un. 4 heures de voyage plus tard, nous arrivons à la gare de Paris-Bercy, la capitale française. Aussitôt, je prends mon Citigo, direction 17e arrondissement à Paris. De là, je commence à faire mon enregistrement. Étant donné que je suis quelqu'un de la team Hublot, je cherche toujours à voir ma place à l'Hublot. Et de là, je m'enregistre donc dans la compagnie aérienne qui va me transporter de Paris vers ma destination qui est Montréal-Yule. Quelque temps après, je me dirige donc pour aller rafraîchir ma peau afin de prendre un bain car la journée a été très longue. Je prends mon bain dans cette petite cabine de douche très serrée à la parisienne dont les appartements sont à la taille de Ratatouille. Quelques minutes plus tard, je me fais un café lors. Du coup, je me fais couler un café à la manière dont j'aime bien, accompagné du miel. En attendant donc que mon café coule, je prends mon téléphone et aussi, je commence à regarder quelques notifications aussi que je pourrais avoir des dernières minutes. Les réseaux sociaux, TikTok et les démarches administratives. De là, mon café, il est prêt. Je prends mon café et je me retourne vers la fenêtre. J'observe Paris. De là où est fixé mon regard, je vois la butte de Montmartre. Et tout en face de moi, il y a ma copine la Tour Eiffel, la Dame de Fer et le tombeau du soldat inconnu, donc aux Champs-Élysées. J'observe encore ma belle Tour Eiffel, dont je vais me séparer d'elle très prochainement. Je check mes derniers mails, les démarches administratives. Là, j'attends que ma banque m'envoie l'attestation de disponibilité de fonds. Jusqu'à présent, rien. Pour ne pas m'énerver, j'observe ma copine la Tour Eiffel, la Dame de Fer, comment elle scintille de 1000 lumières. Elle éclaire tout Paris avec sa lanterne. Dormi le lendemain, en route vers l'aéroport Charles de Gaulle, terminal 2C, où j'ai mon vol à 13 heures. Il est actuellement 9 heures du matin. À bord de mon Citigo, je me dirige
à Roissy, Charles de Gaulle. Je vois les panneaux qui m'annoncent bientôt l'arrivée à ce terminal. Un voyage que j'ai préparé depuis des années et aujourd'hui se concrétise. Je dois laisser ma famille derrière moi, mon boulot que j'aime bien et toute ma communauté. Au bout, je vois bien les avions qui vont d'un sens à un autre. Je me dis, enfin, arrivé à l'aéroport, je me dirige directement vers les quais d'enregistrement. De là, enfin, je commence à voir le bout de tunnel de mon voyage. Je dois bientôt finir mon enregistrement. Je me dirige, tête croisée, épaules carrées, très serein. Je me dis, voilà. Arrivé, j'imprime donc mes étiquettes et ma carte d'embarquement. Je me dirige vers le comptoir pour déposer mes bagages. Tout seul à l'aéroport. Heureusement, cette personne de la compagnie m'aide à mettre ces étiquettes. Une fois que je suis arrivé au comptoir d'enregistrement, j'ai déposé mes bagages, comme vous pouvez le voir, Air Canada. Il y a un peu de monde. Finalement, j'ai pu les déposer en 15 minutes. Je me dirige donc vers la police des frontières afin d'aller passer les derniers contrôles. On est resté avec ma valise cabine. On l'a mis en soute, donc je n'ai que mon sac à main. J'avais une boule au ventre car ma valise et mon accessoire faisaient plus de 15 kilos. Finalement soulagé, mes affaires ne vont pas rester à l'aéroport. Tout va partir. Il y a plein de monde. L'avion est surbooké. Arrivé, nous avons terminé. Là, je vois le terminal rempli de magasins de luxe, Louis Vuitton, Dior et j'en passe. Je me dirige vers le lunch afin d'aller manger quelque chose, mais il est trop tard et de là, je vois Paris qui me déclare sa flamme. Et je réponds à Paris, moi aussi je t'aime Paris, mais je te reviens bientôt. Il est 12h04. Je me dirige donc vers la porte d'embarquement dont je devais embarquer à la C89. Donc là, j'étais déjà dedans. Oh. Oui. Oui. Terminé donc l'enregistrement, nous attendons, donc on annonce les personnes en fonction de leur rang. Moi, je suis au rang numéro 4. De là, on annonce que les personnes numéro 4 peuvent déjà entrer vers la porte d'embarquement. Air Canada. Le moteur est en train de ronfler du Boeing 777. Alors, je me dirige pour aller entrer. Je vois bien le Boeing stationné de l'autre côté, celui-là qui est en direction de Toronto. Là, cette fameuse porte, vous la connaissez toutes. Ce sentiment, cette sensation de soulagement lorsqu'on est déjà vers cette porte, malgré que tout peut basculer à tout moment vers cette porte. Alors, Montréal-Trudeau. Je me dirige petit à petit et de là, je vois bien la porte de l'oiseau. En fer, bien sûr, le Boeing 777 à direction de Montréal au Canada. De l'hublot, Team Hublot, je vois bien Air Canada, toujours serein. Je serre ma ceinture et je me dis, let's go, le rêve va débuter. Tu ne rêves pas, c'est la réalité, tu vas bien au Canada. L'avion commence à être poussé de l'avant pour reculer un peu. Quelques minutes après, le commandant de bord commence à faire les annonces et de là, nous décollons à direction et à destination de Montréal. C'est parti pour 7h47 heures de vol. Mais nous avons l'avance et nous arriverons un peu plus tôt que prévu car nous sommes quittés du terminal 2C avant l'heure de départ. Nous commençons à voler. Je vois Paris
Et de là, je me retourne vers l'écran afin de voir quelle température nous prenons de l'altitude, nous montons et de là, nous prenons en degrés. Nous perdons des degrés, nous sommes à -2, nous sommes à 2000 pieds de Paris. Nous montons et de là, nous fermons tous les hublots parce qu'il s'agit d'un vol de la journée. Du coup, il faut que nous puissions nous reposer car nous allons subir du coup un décalage horaire de 5 heures. De là, je prends mon livre, La femme de ménage, que je commence et je continue à lire. Car j'ai oublié de télécharger l'audio afin de l'écouter durant le vol. Je suis obligé de le lire. Malheureusement, il n'y a pas assez de lumière. L'hôtesse me donne des écouteurs pour suivre un film, mais ces écouteurs sont de très mauvaise qualité. Impossible de comprendre le film ou d'écouter la musique. Ma tablette dérange. Je décide donc d'abandonner et de débrancher ces écouteurs car ça ne sert à rien. Quelques heures plus tard est venu le moment de nous servir à manger. Une bouteille d'eau, du fromage, du pain, du beurre, une entrée de semoule et de là, il y avait un menu du poulet avec du riz. Nous finissons de manger, extinction de feu pour pouvoir dormir afin de contrecarrer le décalage horaire. Je n'ai pas sommeil. Je commence à transférer les vidéos de mon appareil photo vers mon téléphone afin de faire un bon montage. Quelques heures plus tard, il est 15h12. Nous atterrissons à l'aéroport de Montréal-Yule. Le commandant de bord commence à annoncer les instructions et pose l'appareil au sol. Ici, nous n'avons pas entendu les applaudissements. C'est uniquement en Afrique que nous entendons les personnes applaudir le commandant de bord qui n'entend même pas ces applaudissements. Nous commençons donc à aborder l'atterrissage dans un Montréal rempli de neige et je revois encore Air Canada. En haut, je lis Montréal. Je me tourne bien et je décide de sortir rapidement de ce vol afin d'aller affronter l'immigration canadienne. J'ai oublié de vous dire, je viens au Canada muni d'un visa PVT, permis vacances-travail, dont je peux travailler et je suis aussi en vacances. Pressé d'aller affronter l'immigration de l'aéroport de Montréal-Yule, je me dirige. Et de là, j'ai la boule au ventre. Je suis les personnes très sereines de moi. Je n'ai pas pu avoir mon attestation de fonds. J'arrive, je fais mon enregistrement et je me dirige à l'immigration. Je prends le ticket. J'ai le ticket 877. J'attends qu'on m'appelle. Je regarde le panneau. Je check toujours mes mails afin de pouvoir voir que ma banque m'a déjà envoyé le document. Terminé. On me donne l'attestation que je suis autorisé à entrer au Canada. Mon PVT, il est validé. De là, je regarde dans les bagages. Je ne vois pas mes bagages tellement que j'ai mis suffisamment de temps à attendre mon visa. Du coup, mes bagages sont arrivés. Quelqu'un les a enlevés. Il les a déposés à côté. Finalement, je vois le tas de bagages, je me dirige et je trouve mes 3 perles qui sont là, qui vont m'accompagner. En elles contiennent toutes mes vestes de chaud parce que nous connaissons le Canada avec le froid. Mais au moment où je vous parle là, il fait tellement chaud au Canada qu'il ne fait pas froid. La tempête, elle est passée. Je pose mes bagages et je me dirige vers la sortie. Je commence à pousser les bagages afin d'aller prendre mon taxi. Canada, je suis là. Donc là, j'ai récupéré dans mes valises et du coup, je me dirige vers les taxis. Voilà, ça s'est bien passé. À chaud, j'ai un peu eu une boule au ventre.
parce que j'ai eu un problème d'AVE. Je ne sais pas, mon AVE, il y avait eu l'erreur de date de licence. C'était août au lieu de juin. Mais du coup, elle a modifié. Elle m'a recommandé de reformuler une autre demande d'AVE en cas de sortie du territoire durant la validité de mon PVT. À froid, pas trop froid, température différente, température de la France, c'est pas bien. Les gîteaux là, j'adore mon pizza. À bord de mon Uber, je contemple les décors qu'a laissé la neige à la ville de Montréal. Voilà ce qui m'attend. La neige, la nature toute blanche, car Monsieur Leblanc s'est versé, ou Madame la Blanche, dans la ville de Montréal. Quelques minutes plus tard, nous commençons à arriver vers le quartier où je vais rester quelques semaines. Le décor à l'américaine, le décor au film américain. Mais non, je ne suis pas aux États-Unis d'Amérique, je suis à Montréal. Alors, n'hésitez pas de vous abonner car vous allez suivre et je vais vous partager mes aventures dans le continent américain. N'hésitez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et surtout ne pas oublier d'activer la cloche de notification.